Hello Chingu, c'est Sam du blog sameldrama.fr. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un drama chinois. Il s'agit de Meteor Garden 2018. Regardez, Meteor Garden 2018, ça sonnait pour moi comme une évidence, mais vraiment comme une évidence. Enfin, j'ai vu toutes les présentes versions, la japonaise, la coréenne, et j'avais commencé la version chinoise, celle de 2001 je crois, mais je ne l'ai pas terminée parce que je pense qu'elle est un peu trop vieille. Et c'est un drama que j'attendais avec une impatience, mais une impatience vraiment démesurée. Et c'est vrai que du coup, j'ai commencé le drama en cours de diffusion, ce que je ne fais quasiment jamais parce que j'aime pas du tout commencer un drama qui est pas entièrement diffusé, parce que si jamais j'ai un coup de cœur, je m'avale les épisodes en fait. Mais vraiment, il me tardait de voir cette nouvelle version et de voir comment les Chinois modernes allaient nous adapter la célèbre histoire de Hana Yoridengo. D'autant que Hana Yoridengo, entre nous, c'est mon 3e ou 4e drama. Parce que j'ai commencé à regarder les dramas en 2007. Et du coup, l'histoire du F4, c'est un peu une histoire qui m'a suivi pendant tous mes visionnages de Dramaland. Alors pour moi, cette version, c'est pas forcément la meilleure de celle que j'ai vue. Mais elle a le mérite de moderniser, de compléter et de crédibiliser l'histoire. Le rendu final du scénario est en fait vachement plus plausible que ce qu'on a pu voir dans les autres versions où ça faisait vraiment un scénario fictionnel qu'on ne pouvait pas voir entre guillemets dans la réalité. Alors, tout d'abord, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui atterrit dans l'école la plus prestigieuse du pays. Dans cette école la plus prestigieuse du pays, en général, ce sont que l'élite sociale. Et alors qu'elle est issue d'un milieu modeste et que quasiment tout le monde est hyper riche à l'école, elle va se mettre à dos le leader du F4, qui est en fait un groupe de 4 garçons qui règnent un petit peu sur l'école, entre guillemets. En gros, ils sont hyper populaires, tout le monde les adore, tout le monde les admire, tout le monde veut être leurs amis, tout le monde veut sortir avec eux. Et comme c'est un personnage qui a beaucoup de caractère et qui a beaucoup de cran et qui sait un peu se battre, c'est une fille un petit peu forte, vous voyez, c'est pas la petite fille fragile qui va se laisser marcher sur les pieds. Il décide de leur tenir tête et c'est comme ça qu'elle va lier une amitié finalement avec eux et que il va y avoir une histoire d'amour entre elle et le leader du groupe. Voilà. La romance principale m'a énormément plu, je pense que c'est un couple qui va beaucoup me manquer parce que je me suis vraiment attachée à leur histoire. Et vraiment, la première moitié du drama, c'était un énorme, mais énorme coup de cœur. J'aimais énormément la manière dont Si était amoureux de l'héroïne. Il a cette sincérité et cette manière de croire en elle qui me touchait tellement fort. Et je trouve que les deux ont réussi à vraiment s'apprendre l'un de l'autre. Lui, il l'a poussé sans cesse dans ses retranchements, il l'a poussé sans cesse à se dépasser en fait. Et elle lui a appris que l'argent ça faisait pas tout et qu'il fallait qu'il tempère un peu son caractère. À eux deux, ils vont réussir à trouver une sorte d'équilibre. Et ils nous offrent une alchimie de malade. On a des super scènes de baisers, de très très beaux moments de complicité et de chamaillerie. À côté de cette romance principale, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qu'il n'y a pas forcément dans les autres versions, c'est qu'on va vraiment s'attacher à découvrir la vie sentimentale des autres membres du F4. Là, ils vont tous y passer un par un. De même, j'ai adoré l'amitié qui lie nos 4 membres du F4. Franchement, ils sont vraiment soudés. On a carrément une espèce de petite bromance entre Lei et Si. Côté réalisation, côté image, on est sur du haut niveau. Parce que j'ai l'impression que les productions chinoises peuvent clairement rivaliser avec les productions coréennes. Et ça me plaît. En revanche, parce qu'il y a toujours un mais, mon dieu, le drama est long. Franchement, on aurait pu se passer de 10, voire même 15 épisodes, tellement il y a de longueur dans le dernier tiers. La romance jouée au yo-yo, sans arrêt. Et notamment à cause de notre héroïne qui n'arrive jamais à se décider, et à cause de la maman de notre riche héritier qui nous fait chier. Et il y a des moments où clairement ça me fatiguait, j'en avais ras le pompon. Mais j'étais tellement attachée au personnage et je pouvais pas les laisser comme ça en plan. J'étais obligée de terminer le drama et j'avais surtout envie de savoir, même si je m'en doutais, comment ça allait se finir. Les derniers épisodes m'ont laissé pas mal de questions en suspens. J'étais vraiment très étonnée qu'on nous bâcle un peu cette fin alors qu'on avait pris tellement de temps pour y arriver. Donc c'est pour ça que finalement malheureusement je peux pas dire que c'est un gros coup de cœur comme il aurait pu l'être. Cependant, je vous conseille Meteor Garden avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est un drama qui m'a fait passer un excellent moment. Et même s'il a des longueurs et même si la fin est pas vraiment à la hauteur de mes attentes, j'en garde un très très bon souvenir. Je ne l'oublierai pas dans mon top drama à la fin de l'année. Et c'est un drama, je pense que dans quelques années je prendrai plaisir à revoir et un couple qui me marquera très longtemps. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez regardé le drama, si vous l'avez aimé ou non et pourquoi. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, popo, bye bye.